La postérité sous la loi, l'ancien monde. La postérité sous la grâce, le nouveau monde. Le monde entier est sous la loi, c'est-à-dire sous la puissance du malin dans les religions, dans la justification de leur propre œuvre morte pour se sauver, c'est-à-dire dans le libre choix imaginaire de la volonté de l'homme qui est esclave de la chair et du péché. Romains 8 verset 20 et Jean 5 verset 19, ils se sont fait un Dieu à leur image selon leurs pensées. C'est ici le monde que Jésus a vaincu et que nous avons vaincu avec lui, nous ses brebis, dans sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire la fosse, le séjour des morts que Jésus a vaincu, en ressuscitant et en nous ressuscitant avec lui, nous son temple vivant, sa demeure, nous le nouvel homme, le nouveau monde, le nouveau temple vivant de Dieu, ses habitations en esprit, ses demeures, la nouvelle Jérusalem, le nouveau Adam, ses brebis qui sont les nouveaux cieux, esprit et la nouvelle terre, cœur, Éphésiens 2 verset 22, Éphésiens 2 verset 61 et Corinthiens 3 verset 16. Entre autres, seules les brebis du Seigneur sont entrées par la porte pendant la nuit et portent son sceau, son nom, sa signature, ils sont dans le nouveau monde en esprit et en vérité et ils sont le nouveau monde par l'œuvre ultime de Jésus-Christ à la croix qui les justifie par sa grâce une bonne fois pour toutes. Le monde entier lui est dans la puissance du malin, dans les ténèbres du dehors, ils sont dans la loi, dans leurs œuvres méritoires en lesquelles ils cherchent à se justifier, c'est-à-dire la marque de la bête sur le front, la pensée, et la main, l'acte qui découle de la pensée du monde. Ils ne sont pas dans la grâce, mais sous la loi de leur conscience, le fruit que Adam et Ève ont goûté, leur conscience qui les accuse, c'est-à-dire qu'ils cherchent à se sauver dans leur indépendance, et rejettent l'œuvre ultime de Christ à la croix, ils cherchent leur propre gloire et les honneurs à qui appartient à Christ seul, ils ne veulent pas rendre l'héritage de Christ à Christ, c'est-à-dire ces brebis que Christ est venu chercher et racheter du monde, par son rachat à la croix. Comme le dit Matthieu 21h38, mais, quand les vignerons virent le Fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage ». C'est ici la postérité du serpent, la postérité de Caïn qui cherchait des mérites par ses œuvres méritoires en produisant des propres fruits de la terre pour dérober la gloire et les honneurs à qui appartient à Dieu seul. C'est pourquoi Ressus dit aux pharisiens dans Jean 8h44, « Vous avez pour père le diable, l'adversité, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Entre tout ce monde religieux et le monde cherche à se justifier dans leurs œuvres, ils ont donc leur propre œuvre comme juge, ils sont à l'image des rois de la terre, à l'image fait la bête, la marque de la bête, tout comme Caïn ou encore Nimrod qui chercha à monter au ciel par lui-même en se faisant Dieu à la place de Dieu, tout comme le roi de Babylone. C'est ici que Ésaïe 14h13 à 15 nous dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Jésus dit, « Le monde me haït car je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. » Jean 7/7. Nous voyons que depuis le commencement Dieu avait séparé les hauts d'en haut avec les hauts d'en bas, qu'il avait ouvert la porte à Abel mais qu'il avait fermé la porte à Caïn. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, Genèse 4/4, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu, Genèse 4/5, ici ce passage n'est pas que pour un temple mais pour tous les temps, c'est ce qui révèle les deux prédestinations, les deux postérités, l'une à la justification au salut à la grâce en, l'œuvre de Jésus-Christ le sceau de Dieu, et l'autre la justification à la perdition en les œuvres humaines indépendantes, la marque de la bête. Tout comme l'Éternel Dieu a ouvert la porte à Noé et sa famille et l'a fermée au monde, tout comme Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü, tout comme il a choisi Isaac et rejeté Ismaël. Matthieu 13h38. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie,
Ce sont les fils du malin Matthieu 13h30 laissés croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.